Victor Osimhen, Seko Fofana, Sébastien Haller, William Troost-Ekong, Ademola Lookman ou encore Max Gradel. Petit tour des joueurs stars en lice dimanche 11 février à l'occasion de la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2024. Un symbole, Sébastien Haller est le plus en pointe de cette équipe qui était, il y a encore si peu, au bord du gouffre. Arrivé blessé à la CAN, il a été soigné, choyé, et n'a commencé à entrer en jeu que contre le Sénégal en huitième de finale. Il est monté progressivement en régime et a apporté une pierre de plus en plus grosse à l'édifice. Il a marqué son tir au but à son premier match et a joué un rôle précieux de conservation de balle seul devant en infériorité numérique contre le Mali en quart et, enfin, a marqué le but de la demi-finale contre la RDC. Les pieds de Seko Fofana crachent la dynamite, comme à ses plus beaux jours au RC Lens. Sa débauche d'énergie impressionnante, même si certaines courses latérales à cœur perdu manquent parfois de lucidité, ont réveillé les éléphants, notamment contre le Mali, où les 2 buts viennent de ses frappes. Après des années de rapports compliqués et intermittents avec la sélection, il a conquis tous les cœurs des supporters ivoiriens. Il ne lui reste plus qu'à écrire son nom au palmarès de la CAN pour entrer dans la légende. Seul champion d'Afrique du groupe avec Serge Aurier. Max Gradel n'était pas contaminé par le catastrophique premier tour de la Côte d'Ivoire, il n'a débuté son tournoi que pour les 7 dernières minutes de l'horrible 4-0 contre la Guinée équatoriale, quand tout semblait déjà perdu. Mais le nouveau coach Emers Faé, qui a remplacé Jean-Louis Gasset après le premier tour, a rappelé son expérience, 104 sélections, 17 buts, dès les huitièmes de finale. Gradel c'est la force tranquille, explique son ancien sélectionneur Patrice Baumel. Il ne reste que celui que son coéquipier Ahmed Musa appelle « le roi d'Afrique », Victor Osimhen. Ces dauphins au ballon d'or africain ont fait long feu, l'Égypte de Mohamed Salah et le Maroc d'Achraf Hakimi n'ont pas dépassé les huitièmes de finale. Le buteur du Napoli n'est plus qu'à une marche de sa mission sacrée. Si je gagne la CAN, alors j'aurai tout réussi, disait-il en début de tournoi. Il n'a marqué qu'un but mais s'est mis au service de l'équipe, avec une passe décisive et 2 pénaltys provoqués. Ces 2 jours d'arrêt maladie avant la demi-finale sont un avantage également. Les Super Eagles étaient redoutés pour leur potentiel offensif, avec la plus belle liste d'attaquants du plateau, mais leur défense a finalement été leur point fort. On défend en équipe, insiste le coach José Peseiro, et William Troost-Ekong dirige parfaitement la manœuvre. Il a aussi le sang-froid pour les pénaltys, il en a réussi 2, un contre la Côte d'Ivoire, 1-0, pour une première victoire en poule, un autre en demi-finale contre l'Afrique du Sud, 1-1, 4 TAB à 2, où il a aussi transformé son tir au but. Si Osimhen n'a marqué qu'un but, il s'est effacé pour ses partenaires, notamment Ademola Lookman, le joueur de l'Atalanta Bergame, auteur de 3 buts en huitième, 2-0 contre le Cameroun, et en quart de finale, 1-0 contre l'Angola. Champion du monde U20 en 2017 avec l'Angleterre, il a choisi le pays de ses parents et explose depuis une saison et demie, depuis qu'il a rejoint l'Atalanta. À Bergame, j'ai vraiment un rôle défensif, pour aider l'équipe dans son système, mais cela me permet aussi d'attaquer, dit-il au gardien. Comme avec les Super Eagles. Merci d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo.